Avec MyReport, vous pouvez non seulement concevoir des rapports pour Excel et les partager, mais vous pouvez également construire des tableaux de bord visuels et interactifs, accessibles avec un simple navigateur comme beaucoup d'applications web, et c'est ce que nous allons maintenant voir avec Page. Comme pour tous les autres modules de la suite, vous choisissez votre projet Alizé et allez vous mettre une nouvelle fois dans la peau du directeur commercial d'Alizé pour concevoir votre premier tableau de bord. Vos tableaux de bord sont rangés dans des dossiers thématiques que vous organisez comme bon vous semble, ici, par service pour l'exemple. Vous décidez de concevoir un tableau de bord qui servira, pourquoi pas, de support à vos réunions commerciales. Placez-vous dans le dossier commerce et avec un clic droit, créez un nouveau tableau de bord. Renseignez un titre ainsi que la description qui permettra à chacun de comprendre l'objectif de ce tableau de bord. C'est pratique. Vous pourriez choisir de ne le publier qu'à compter de la date de votre réunion et dans ce cas, il n'y a que vous qui le verriez. MyReport présente un tableau de 12 colonnes et 7 lignes par défaut. Cela va vous permettre de concevoir une page dite Responsive Design, c'est-à-dire qui s'adaptera à tous les types d'affichage, qu'il s'agisse d'un grand écran dans une salle de réunion ou de votre smartphone. À gauche, vous pourrez créer des conditions qui seront autant de filtres sur les données mises à disposition des consommateurs de votre tableau de bord. À chaque page, vous pouvez donner un titre et pour créer votre premier indicateur, vous sélectionnez les 2 premières lignes et les 3 premières colonnes avec un glisser-déposer et vous cliquez sur le bouton « Insérer un report ». Choisissez le dossier Alizé et le modèle Affaires que vous avez déjà utilisé. Cette interface devrait vous paraître bien familière puisque vous avez déjà vu MyReport Builder. Effectivement, elle lui ressemble beaucoup. Cependant, pour rendre vos tableaux de bord très visuels et impactants, vous allez pouvoir concevoir différents types d'indicateurs comme le KPI qui affiche très simplement un nombre, ou des graphiques en histogramme, en courbe, des combinés, des camemberts ou des anneaux, des radars, etc. Avec MyReport, nous parlons ainsi de data visualisation ou plus communément de data viz. Votre premier indicateur, c'est un KPI qui affiche le CA et le compare avec l'année précédente. Comme vous l'avez déjà fait dans Builder, choisissez le champ CA et glissez-le dans l'espace des indicateurs. Choisissez le format monétaire auto pour que votre CA en millions s'affiche au mieux. Validez, puis allez tout de suite vers l'aperçu pour voir votre page. Voici votre premier KPI. Seulement, vous n'avez pas filtré sur l'année et il contient le CA de toutes les années qui sont dans votre entrepôt de données. Vous allez donc créer une condition pour filtrer votre chiffre d'affaires. Cliquez sur « Ajouter une condition ». Là encore, l'interface vous est familière et vous glissez-déposez l'année comme champ retenu pour votre condition. Vos utilisateurs ne pourront choisir qu'une année à la fois, donc vous cliquez sur « Sélection unique » et vous nommez votre condition avant de préciser une valeur par défaut qui sera 2023 pour l'exemple. Mais vous auriez pu indiquer avec une formule simple que vous souhaitiez l'année d'aujourd'hui. Enfin, pour être sûr de n'afficher que des années utiles, vous précisez avec un filtre que vous souhaitez que l'année ne soit listée que s'il y a une affaire de renseigner. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à indiquer que votre KPI est filtré par rapport à l'année d'un simple clic. Le KPI peut comporter jusqu'à 2 indicateurs de comparaison et vous allez d'ailleurs en ajouter un pour ajouter le chiffre d'affaires de l'année précédente. Reprenez le KPI avec un double clic et choisissez de dupliquer ce premier paramétrage vers le premier indicateur de comparaison. Renommez le champ CA en N-1, c'est ce libellé qui va s'ajouter sur le KPI. Et ajoutez un filtre de manière à préciser que vous souhaitez que l'année soit égale à la valeur choisie dans la condition -1. Enfin, choisissez d'afficher la variation, l'écart ainsi qu'un symbole de tendance et précisez que si la variation est négative, vous l'afficherez en rouge et que si elle est positive, vous l'afficherez en vert. Validez et observez comme votre KPI a évolué et comporte des informations beaucoup plus complètes et pertinentes dans votre contexte. Nous sommes en 2023, Alizé a réalisé une belle progression de son chiffre d'affaires de plus de 17%.
et vous vous dites qu'il serait bien d'afficher le nombre d'affaires et sa variation de la même façon que le chiffre d'affaires. Pas de problème. Il vous suffit de sélectionner votre premier KPI, de le copier, de sélectionner une nouvelle plage de cellules, puis d'y coller le KPI que vous allez modifier en quelques clics. Ce n'est donc plus le chiffre d'affaires que vous souhaitez, mais vous souhaitez que MyReport affiche le nombre d'affaires sans doublon dans l'indicateur principal, mais aussi dans l'indicateur de comparaison qui est lui filtré sur l'année précédente. Il ne vous reste qu'à modifier le titre, et vous avez donc deux indicateurs importants de votre tableau de bord. Afin de mieux analyser la tendance de l'évolution de votre chiffre d'affaires, vous allez faire un graphique en courbe présentant l'évolution du chiffre d'affaires par année, mais aussi par type d'affaires. Sélectionnez un graphique de courbe simple. L'interface s'adapte automatiquement pour vous laisser ajouter le chiffre d'affaires en indicateur avec un format monétaire automatique, l'année en abscisse et le type d'affaires en série. Finalisez avec un titre. Et voici votre troisième indicateur. Remarquez que les légendes sont elles aussi interactives. Il est ainsi très facile de mettre en évidence l'une ou l'autre des activités par simple sélection. Votre tableau de bord avance bien. Profitez-en pour vous rendre compte de ce qu'il donnerait si vous le consultiez sur un smartphone. Vous avez vu, l'interface s'adapte automatiquement à la taille de la fenêtre grâce au responsive design de MyReport. Les fonctions peuvent être activées avec le doigt ou un stylet et les conditions sont passées dans un volet masqué en bas de l'écran. Maintenant, vous souhaitez non plus afficher quand ou quel chiffre d'affaires est réalisé, mais où. Il vous faut donc une carte. Là encore, avec MyReport, rien de plus simple, tout est compris dans Page. Sélectionnez une plage de cellules à droite de vos indicateurs et ajoutez un nouveau report de type carte. Les données géographiques de vos clients et prospects ont été préparées avec MyReport Data et il vous suffit de les glisser-déposer dans l'espace des localisations pour préciser votre carte. Les données administratives sont prêtes à l'emploi, mais vous pouvez également déterminer vos propres secteurs commerciaux si vous le souhaitez. Double-cliquez sur Région, Département et Ville afin de positionner ces éléments dans l'espace localisation de votre carte. Pour mettre en évidence les régions en fonction du chiffre d'affaires par un dégradé de couleur, glissez-déposez le CA dans la zone d'indicateur Chloroplet. Pour préciser le nombre d'affaires dans une infobulle lorsque le lecteur passera sa souris sur une zone géographique, ajoutez le champ numéro d'affaires dans l'espace d'infobulle et précisez que vous souhaitez le nombre d'affaires sans doublon. Enfin, comme vous souhaitez que la carte soit représentative des affaires de l'année en cours, n'oubliez pas de la relier à la condition année. Et voilà votre carte. En 2023, Alizé vend principalement en Île-de-France et pas du tout en Centre-Val de Loire. En Île-de-France, c'est la Seine-et-Marne qui compte le plus d'affaires et c'est la ville de Meaux qui totalise le pipe le plus important. Avant de publier votre tableau de bord à vos collaborateurs, vous ajustez l'ordre d'affichage des indicateurs pour la version plein écran ou la version mobile et décidez d'afficher l'évolution du chiffre d'affaires par type d'affaires, non pas en 4e, mais en 3e position. Enfin, pour permettre à vos lecteurs la meilleure compréhension possible de leurs indicateurs, vous renseignez le glossaire de votre tableau de bord. Il peut contenir autant de définitions que vous le souhaitez. Votre tableau de bord est prêt à être partagé et vous pouvez préciser qui y aura accès d'un simple clic droit en choisissant les utilisateurs et les groupes qui pourront le voir. Une dernière petite chose bien pratique. Vous pouvez autoriser l'export des indicateurs depuis le tableau de bord en cliquant sur ce bouton « Autoriser l'export ». Retournez sur votre tableau de bord et affichez par exemple la carte pour la région Île-de-France. C'est celle que vous souhaitez partager avec vos collaborateurs commerciaux lors d'une prochaine réunion. Remarquez le bouton en haut à droite de la carte. MyReport vous propose différentes options d'export et vous pouvez très simplement copier la carte dans le presse-papier pour la coller dans une diapositive PowerPoint de votre présentation. Votre tableau de bord est prêt. En quelques minutes, vous avez créé un tableau de bord visuel, impactant avec des graphiques complets mais construits très simplement. C'est la force de MyReport qui ne nécessite aucune compétence technique particulière mais laisse tout simplement parler votre créativité. Vos utilisateurs peuvent maintenant accéder à MyReport Center.
MyReport Center est l'application web qui permet à tous les collaborateurs de votre organisation d'accéder non seulement à des tableaux de bord pour le pilotage de leurs activités, mais également à des rapports partagés avec Messenger et téléchargeables à tout moment. Avec Center, vos tableaux de bord sont désormais accessibles avec un simple navigateur. Vos utilisateurs s'identifient pour le contrôle de sécurité et accèdent ainsi à l'interface de Center. Vous retrouvez l'organisation de vos tableaux de bord en dossier dans cette première page d'accueil et en cliquant sur Commerce, ils peuvent afficher le tableau de bord démo que vous venez de créer. D'ailleurs, en drillant sur la carte lors de votre réunion, l'un d'entre eux vous demande s'il ne serait pas possible d'obtenir le détail des affaires que vous avez affiché à mots. Qu'à cela ne tienne, vous allez pouvoir répondre favorablement à sa demande en ajoutant tout simplement une liste maître détail des affaires depuis la carte. Retournez dans Page, ajoutez 3 lignes, et sélectionnez toutes les cellules disponibles sur le tableau de bord et choisissez un nouveau rapport de type Listing. Glissez-déposez les champs qui vous semblent utiles pour bien décrire les affaires et ajoutez un total, puis un titre et validez votre report. Il ne vous reste plus à préciser que vos utilisateurs peuvent obtenir directement depuis la carte le détail de la liste des affaires. Sauvegardez vos modifications et c'est prêt. Désormais, ils ont accès au listing et peuvent, en naviguant sur la carte, obtenir le détail des affaires sur la ville de Meaux. Vous avez pu voir avec quelle facilité vous avez construit votre tableau de bord de synthèse et comment vous pouvez simplement le faire évoluer de façon très autonome pour répondre aux demandes de vos différents collègues et collaborateurs. C'est évidemment toute la force de MyReport.